Bonjour à tous, ici on va continuer sur les moments et là on va faire un exercice, calculer le moment d'une force avec la méthode algébrique. Ici il nous dit T, tension dans le câble CB au point C. Donc la force, le T, la tension, c'est sur le câble mais il s'applique au point C. C'est-à-dire on veut regarder la tension quand il s'applique au point C ici. Et là qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent de calculer le moment, c'est-à-dire de pivot A, de la tension T. Donc, et je sais comment je vais le calculer d'un point de vue vectoriel. Donc, on a dit déjà que le moment A de T, en fait, c'est quoi? C'est R vectoriel F, vectoriel la force. C'est ça ce que ça veut dire, c'est ça le moment, c'est un vecteur. Alors, le R ici, c'est quoi? Eh bien, c'est celui-là, le R, qui va du pivot jusqu'au point d'application. Donc, premièrement, je dois trouver le R. Le R, c'est quel vecteur? C'est AC. Alors, pour trouver le vecteur AC, je dois trouver bien sûr les coordonnées du point A et les coordonnées du point C. Alors, pour cela, je dois choisir c'est-à-dire un repère cartésien ou bien les coordonnées cartésiennes. Alors, comment je vais le choisir? Moi, je vais choisir comme ça. Je peux choisir ce que je veux, mais la meilleure, c'est choisir celui qui est là. Comme ça c'est les X. Et celui qui est vertical ici, comme les Y. Donc, c'est ça mon repère cartésien, il est comme ça. Ça, c'est X et ça, c'est Y. Et vous allez voir que ça facilite beaucoup la vie. Alors, pour le point A, quelles sont ses coordonnées? Le A est sur l'axe des Y. Alors, s'il est sur l'axe des Y, ça veut dire son X est 0, parce qu'il est sur l'axe des Y. Son Y, il est là. À laquelle c'est Y est là? Ben, je sais que d'ici, c'est 90. Je sais que cette mesure-là est 50. Donc, le Y ici, ce serait 90 cm moins 50 cm, qui me donnerait 40 cm. Eh bien, ça c'est 40 cm. Maintenant, je regarde le point C. Le point C est sur le point et sur l'axe des X. C'est pour cela que je choisis l'axe des X comme ça et l'axe des Y comme ça, pour que ça nous facilite les coordonnées des points qu'on cherche. Alors, le C se trouve sur l'axe des X, ça veut dire son Y est 0. Et son X, il est là. Alors, son X est ici, c'est 48. Mais attention, parce que ça c'est 0, il est à gauche du 0. Alors, le positif est ici, ça veut dire il est négatif. Donc, ça ferait moins 48 cm. Donc voilà, j'ai trouvé le A et le C. Maintenant, je dois trouver le vecteur AC. Et le vecteur AC, c'est quoi? C'est C moins A. Alors, le C, c'est quoi? C'est moins 48, 0, moins le A. Le A, c'est 0, 40. Eh bien, ça me donnerait, en fait, c'est moins 48, moins 40. Et bien voilà, j'ai trouvé le vecteur AC. Je peux l'écrire ici, ou bien le vecteur R. Alors, je vais effacer tout ça, j'en ai plus besoin. Donc, au fond, le vecteur AC qui est la même chose que le vecteur R, il est égal à moins 48i, le vecteur I, moins 40j, parce que x c'est I, et le y c'est j. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à trouver? Il me faut que trouver le F. Mais F, c'est le T. C'est la tension. La tension dans le câble, donc c'est F. En fait, c'est la tension. Et je dois la décomposer. Alors, regardez là, pour décomposer le F, eh bien, le T, il est là, mais je dois avoir un angle. Parce que pour décomposer, j'ai besoin d'un angle. Donc, j'ai besoin de cet angle-là. Je vais calculer cet angle-là. C'est le plus facile, cet angle ici. Alors, comment je vais trouver cet angle-là? Eh bien, tout simplement en regardant le triangle rectangle qui est ici. Ben, j'appellerai ce point-là O. Donc, le triangle OCB. Je vais le tracer encore là-dedans. Ben, oui, je vais le tracer encore là-dedans pour que vous le voyez plus clairement. Ça, c'est un triangle qui est comme ça. Et c'est là où il y a la tension. Donc ça c'est C, ça c'est B, et ça c'est O. Moi je veux avoir cet angle-là. Ça je le connais, c'est 48 cm. Ça aussi je le connais, d'ici à ici c'est 90 cm. Ben je peux trouver cet angle-là avec tan. Donc je peux tout simplement faire tan θ, le θ que je cherche ici, est égal à opposé sur adjacent, ça veut dire 90 sur 48. Et là, ça me donnerait mon tan, mon θ c'est 62 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé cet angle-là, c'est 62 degrés. Et là, c'est mon vecteur T. Mon T, il est comme ça. Et là, nous avons vu comment décomposer un vecteur. Ça, c'est T. Et vous rappelez, tout simplement, alors je vais l'effacer parce que ce n'est plus, j'ai trouvé l'angle. Eh bien, je vais faire un plan cartésien, comme ça.
Et ça, c'est le C. Je mettrai C ici, parce qu'un vecteur, toujours, pour décomposer, on doit mettre le talent. Et puis, j'ai ici mon vecteur qui est là, mon T qui est là. Je sais maintenant cet angle-là, je l'ai calculé. C'est 62 degrés. Et je sais que ça, c'est 800 newtons. Comme ça. Et bien, tout simplement, pour trouver les composantes de mon vecteur, je trace le rectangle, comme on l'a fait dans d'autres vidéos. Vous les regardez comme on l'a trouvé. Et là, ça, c'est le X de mon vecteur, et ça, c'est son Y. Et là, c'est facile. Le X, c'est quoi? C'est l'adjacent. Et ça, c'est 800 newtons. Alors, l'adjacent, ça veut dire cosinus. Donc, je fais cosinus 62 est égal à X sur 800. Je fais le produit croisé, ça me donnerait X est égal à 800 fois 62, fois cosinus 62. Et ça me donne le T, 376 newtons. Ça, c'est le X. Est-ce que le X est positif? Oui, parce qu'il est vers les X positifs. Mais maintenant, je vais faire la même chose pour Y. Donc là, j'ai trouvé déjà, pour le T, c'est 376i. Maintenant, plus, il faut que je trouve le Y, ça veut dire le J. Le Y, c'est un sinus, c'est l'opposé. Et bien, je vais faire la même chose. Sinus 62 est égal à Y sur 800. Alors, Y ici, ça va donner 706. Et là, ça va être plus 706J. 700. Ça, c'est 6. 706J. Ben voilà, j'ai fait tout ce calcul-là. Ben maintenant, je peux calculer le moment. Alors, comment je vais le faire? Eh bien, c'est facile. On va faire le produit vectoriel et c'est tout. Alors, comment on va faire le produit vectoriel? Eh bien, je dois faire le moment au point A, c'est R vectoriel F. C'est-à-dire T ici dans ce cas-là. Il n'y a pas de F, mais c'est T. T. C'est la tension. Et là, ça va être quoi? Le R, c'est moins 48i, moins 40j, vectoriel, 376i, plus 706j. Et là, je vais faire le produit vectoriel. Distributivité, c'est tout. Alors, je distribue, ça va faire moins 48i, vectoriel, 376i. Mais ça, je sais que c'est 0, parce que i vectoriel, i, ça serait 0. Donc ça, je m'en fous de lui. Maintenant, je fais l'autre. Moins 48i, vectoriel, 706j. Ça, il faut le faire. Pourquoi? Parce que i vectoriel, j, c'est k. Et ça, encore, vous devez vous familiariser avec c'est-à-dire vos formules. Donc là, c'est moins 48 fois 706. Ça me donnerait moins 33 000. Ah, attention, il faut convertir ça en mètres, mais on va les mettre à la fin. Moins 33 888 newton centimètres. Parce que ça, le rayon est en centimètres. Tout est en centimètres ici. Maintenant, ça c'est fini. Maintenant, je fais les autres. Je vais faire maintenant moins 40 J. Donc, je vais le faire ici. Moins 40J vectoriel 376I. Et ça me donne quoi? Alors ça me donne K. Attention, ça c'est le K. Parce que I vectoriel J, ça me donne K. Là, maintenant, moins 40, je fais ça aussi. Moins 40 fois 376. Eh bien, ça me donne moins 15 040. C'est-à-dire J vectoriel I. Newton mètre. Mais attention, G vectoriel I, c'est quoi? C'est moins K. Revenez à c'est-à-dire aux propriétés que nous avons faites. Parce que I vectoriel J, ça c'est K. Mais je dois leur changer de place. Si je change de place, je dois faire un moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va faire moins 1500. Ça me donnerait ici 15 040 K. Newton centimètre. Et puis maintenant, qu'est-ce qui me reste à la fin? Moins 40 J, vectoriel 706 J, mais ça aussi c'est 0. Pourquoi? Parce que J vectoriel J c'est 0. Ben maintenant, je vais effacer ici, je vais donner la réponse. Alors qu'est-ce qu'on a? On n'aura que K, et puis ça va être quoi? Ça va être moins 33 088 newton centimètres, donc c'est pas la peine que j'écris les unités pour l'instant, plus 15 040, et ça c'est K.
Et là, je calcule tout ça. Donc, ça va me donner moins 33 8888 plus 15 040. Alors, ça me fait quoi? Ça me fait moins 18 848 IK. Mais attention, ça c'est des newtons centimètres. Alors, si je veux être en newton mètre, eh bien, tout simplement, je dois diviser par 100, tout simplement pour convertir ça en mètres. Et là, si je divise par 100, ça me donnerait moins 188, attendez, je vais l'écrire correctement. Alors, pour le convertir en mètres, ça me donnerait, je dois diviser par 100 tout simplement, ça me donnerait moins 18,88,48 vectoriel K, newton mètre maintenant avec l'unité internationale. Donc voilà, le moment que je cherche avec les vecteurs, ben, je vais arrondir, ça va me faire moins 188 K. Et puis newton mètre. Voilà, allez bye.